Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en haut aussi. J'espère que vous allez bien et qu'effectivement vous avez les oreilles prêtes. On continue notre série sur les livres d'Esdras et de Néhémie, qu'on a commencé il y a quelques semaines, qu'on a intitulé « Restaurer l'espoir ». Je vous présente les armoiries de la Belgique. Est-ce que quelqu'un connaît la devise de ce pays? Personne? Je mets en plus gros. L'union fait la force. Alors c'est une expression bien connue qui parle assez bien d'elle-même. Quand on est plusieurs, forcément on est plus fort. C'est aussi la devise d'autres pays. Il n'y a pas que la Belgique qui a choisi ça. Andorre, l'Angola, la Bolivie, la Bulgarie, la Géorgie, Haïti, ils en ont bien besoin en ce moment, la Malaisie. Et surtout, c'est la devise du club de hockey de Lausanne, très important. Mais au cours de leur histoire, tous ces pays ont eu ou ont à faire face à de l'adversité, combattre contre l'adversité, comme la majorité des pays en fait sur Terre. Ils ont choisi cette devise parce que dans l'adversité, on se rassemble et on agit normalement. À une autre échelle, quand on n'arrive pas à comprendre un truc en maths, par exemple au lycée ou à la fac, c'est toujours intéressant de se mettre à plusieurs, on va trouver la solution plus facilement. L'union fait la force. Et puis, à une autre échelle aussi, quand je fais des travaux, et ça c'est une vraie adversité pour moi, je suis content d'avoir un voisin qui va venir m'aider, merci Christophe. Et puis, des fois simplement d'avoir son enfant qui vient pour tendre le tournevis, parce qu'il nous manque toujours cette fameuse troisième main que seul Louis de Funès possède. Pour ceux qui ont la ref. Et même si humainement, l'unité c'est une réponse à l'adversité, elle est en général fragile, instable, limitée, et elle demande à être entretenue, à être défendue. Sinon, tout s'écroule. Dans l'Église, on est appelé à vivre l'unité, avec ses défis, malgré l'adversité qui peut exister aussi. Alors quels sont ces défis justement qui peuvent nous impacter dans notre Église aujourd'hui? Comment vivre cette unité? Comment la conserver? Et le texte de ce matin va nous donner quelques clés justement pour répondre à ces questions. On a vu la semaine dernière avec Jean-Marc qu'après s'être rendu compte par lui-même de l'état un peu pitoyable des remparts de la muraille de Jérusalem, Néhémie il va encourager les responsables et le peuple à reconstruire. Et ça semble fonctionner. En tout cas, Néhémie 2, verset 18. « Levons-nous, mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Les ennemis, sous la direction de Sanballat, Tobija et Geshem, on va encore en parler aujourd'hui de ces trois-là, ils se moquent de cette entreprise et ils méprisent les Israélites. Néhémie persévère et il leur fait face. Il leur répète qu'ils vont construire cette ville et cette muraille en s'appuyant sur Dieu qui lui-même leur donnera le succès. Et donc il est temps maintenant de transformer ces intentions en actes. Et le chapitre 3 des versets 1 à 32 du livre de Néhémie relate la mise en action des Israélites justement pour rebâtir ces murailles. Et elle décrit avec pas mal de détails cette réalisation. Il y a pas mal de lectures aujourd'hui, les deux textes sont assez longs, les deux chapitres, donc je vais simplement lire des extraits de cette partie de Néhémie 3, des versets 1 à 32, quelques extraits. C'est page 334, pour que vous puissiez lire dans les Bibles, c'est dans le numéro de la page qui est dans les Bibles qui sont devant vous. Donc Néhémie 3, versets 1 à 32, quelques extraits. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont recouverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Verset 5. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. À côté d'eux a travaillé Ouziel, fils de Haraja, qui était orfèvre, et à côté de lui, Anania, un parfumeur. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui, Hatouch, fils de Hashabnia. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkiya, fils d'Harim, et par Achoub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux a travaillé Shalom, fils de Haloshesh,
chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, ont travaillé les Lévites sous la direction de Réhoum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé Achabia, chef de la moitié du district de Keïla, pour son district. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Achoub ont travaillé en face de leur maison. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie, en face de la grande tour qui dépasse jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé, chacun devant sa maison. Après lui, Malchia, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin de la porte, qui se trouve au coin, et la porte des brebis. Avant de dégager quelques principes de ces extraits, juste une petite vue d'ensemble du travail effectué. 12 portes donc, qui sont reconstruites. Il y en a 10 qui sont mentionnées dans ce texte, et puis 2 qui sont mentionnées un peu après, en Néhémie 8 et Néhémie 12. 4 tours rebâties et environ 3 km quand même de murailles qui sont reconstruites, au moins jusqu'à mi-hauteur dans notre texte. On voit ça en 3,38. C'est donc un travail énorme qui est réalisé dans un temps qui est quand même très très court. Néhémie 6,15, 52 jours, c'est noté pour remonter toutes les murailles. Ça, c'est assez énorme. Le titre de cette prédique, voilà, l'unité dans l'adversité, s'attendre à Dieu et agir. Et cette notion d'unité, on la voit beaucoup dans ces extraits que j'ai pu mettre. D'abord, quelques faits. Les différents travaux à réaliser, il y a une diversité de travaux, débarrasser, réparer, rénover. Il faut monter des murs, il faut travailler du bois, il y a de la charpente, il y a des barres à faire, des montants, il y a de la ferronnerie, il y a des verrous, de la couverture, il y a un toit au moins, et tous les services annexes qui ne sont pas forcément mentionnés, mais il faut nourrir ceux qui y travaillent, il faut réparer des outils, il faut apporter de la matière première. Le nombre de personnes qui travaillent, on a environ 45 personnes ou groupes qui sont mentionnés. Je ne les ai pas tous lus. On a de la continuité. Les travaux sont réalisés partout, en même temps, avec des jonctions qui sont faites. Il y a de l'efficacité, même si ce n'est pas vrai forcément dans tous les secteurs. Il y a pas mal d'endroits où c'est marqué « il travailla en face de sa maison ». Donc il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la ville pour travailler, on travaille en face de sa maison. Il y a une vraie diversité des personnes qui travaillent, diversité de classes, diversité de métiers. On a Eliashib, le grand prêtre, qui se lève en premier avec ses frères pour commencer à reconstruire. On a des habitants de villes extérieures qui viennent pour aider aussi, de Jéricho, de Tekoa, de Gabaon, de Mitzpah. On a des chefs qui travaillent et des pas chefs qui travaillent aussi. On a des pères et des fils, et même des filles qui travaillent à remonter ces murailles. On a des lévites, on a un parfumeur, on a des orfèvres, on a des marchands. Et certaines attitudes vont vraiment dans le sens de contribuer à l'unité. On va voir ça. Le grand prêtre donne l'exemple et commence les travaux près de l'emplacement du temple, donc il reconstruit la porte des brebis. Et forcément, c'est toujours entraînant quand les chefs montrent l'exemple, quand les responsables montrent l'exemple et s'engagent. On a des travailleurs qui semblent ne pas être forcément du métier. On a un parfumeur, on se dit que ce n'est pas forcément le gars le plus capable pour faire de la maçonnerie. N'empêche qu'il est là et il travaille. On fait le constat aussi, même aujourd'hui, que le métier du bâtiment, ce n'est pas forcément le métier le plus féminisé du monde. Mais là, on a aussi des filles qui travaillent. Tout le monde s'y met, sans exception, presque. On le verra après, il y a un petit bémol. L'effet d'entraînement, c'est très clair. Je vois des gens qui bossent à côté de moi, j'ai envie de travailler aussi. Et je m'y mets. Certains mettent les bouchées doubles. On a 2 exemples. Quelqu'un qui s'appelle Baruch et les gens de Tekoa. Voilà, ils vont travailler, ils ont fini dans un secteur, ils vont dans un deuxième. C'est pas parce que j'ai fini de bosser à mon truc que je m'arrête. J'ai de la possibilité de continuer. Je le fais.
Dans cette idée aussi de continuité, de travailler ensemble, on trouve entre chaque liste de personnes qui travaillent les termes « après lui » ou « à côté d'eux ». Même si les travailleurs travaillent par famille, souvent par ordre ou par clan, il n'y a pas d'endroit où il n'y a personne qui travaille. Les uns voient les autres travailler à leur gauche ou à leur droite, et puis voilà, ça donne de l'entrain, et a priori, ils doivent se mettre d'accord aussi pour faire des jonctions qui arrivent en face. Par exemple, chaque bout de muraille doit arriver en face de l'autre. Donc on fait attention à ce qui se passe à côté. C'est un travail global qui est réalisé avec un objectif qui est commun. Reconstruire entièrement les murailles sans brèche. Sinon, le travail ne serait pas bon. S'il y a une brèche, c'est toute la ville qui se retrouve en danger. Et puis, on n'a pas de notion de compétition ou de comparaison dans cette reconstruction. En tout cas, ce n'est pas apparent dans ce texte. Quels enseignements en tirer pour nous aujourd'hui? L'Église, et notre Église ne fait pas défaut, heureusement, c'est un lieu de diversité. Notre Église, elle est composée de personnes d'origines diverses, de sexes différents, de métiers, de classes sociales différentes, d'âges différents, de qualifications qui sont différentes. Et je dis heureusement que notre Église reflète bien ça, parce que l'Évangile, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour une catégorie de personnes. On est appelé à prêcher l'Évangile à tout le monde. Parfois, on peut faire un peu une certaine distinction dans notre cœur en disant eux, pas forcément. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive de faire ce petit truc dans votre cœur. En tout cas, que ce soit pas le cas. On n'aurait pas bien compris si on estime que l'Évangile est pour une seule catégorie de personnes, celle qui nous ressemble. L'unité, c'est différent de l'uniformité et ça s'inscrit dans la diversité. On a tous quelque chose à apporter, un travail à réaliser, un service à apporter au sein de l'Église. Pourquoi? Déjà parce que Dieu nous a tous dotés d'au moins une capacité, un don, et qu'il nous demande tout simplement de le mettre à son service, le mettre au service de l'Église pour la construction, pour la rénovation, pour la maintenance de son Église. Le service n'est pas réservé à une catégorie de personnes, il y a une diversité de services possibles, des services qui sont visibles, des services qui sont un peu moins visibles, des services qui peuvent être même invisibles. Mais chacun est appelé et peut en réaliser. Ce ne serait pas normal de vivre l'Église simplement en consommateur et pas en acteur ou en serviteur. Un service, quel qu'il soit, forcément, il coûte. Il y a une notion de sacrifice. Ça, c'est une réalité aussi. Et je me permets une adresse particulière aux membres de l'association ECE qui, de fait, adhèrent à notre alliance de membres. Et je ne sais pas, je le fais souvent, mais voilà, je relis un point de l'alliance de membres, c'est le point 7, pour ceux qui connaissent par cœur. Par humilité, nous servirons les autres avant de penser à nous-mêmes pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Nous mettrons nos dons au service des autres avec amour. Voilà, et sans reprendre forcément la liste que Stéphane avait établie lors de la première prédication, où il disait voilà, telle personne, tel service. On serait heureux avec les anciens, et je pense que n'importe qui en fait serait heureux ici, de pouvoir dire de chaque membre, à côté de moi travaille telle personne, à côté de moi travaille telle autre personne. Je suis à côté. Pas un service pour nous, ou pour faire plaisir aux anciens, ou pour faire plaisir, voilà. Un service pour Dieu qui lui fait plaisir d'abord à lui, et qui l'honore lui en premier. Et dans lequel aussi, finalement, aussi, chaque membre, quand on sert, normalement, on y trouve de la joie et du plaisir. Et on est déjà reconnaissant, il y a beaucoup de personnes qui sont très investies, et on est hyper reconnaissant de ça déjà aujourd'hui. Mais si vous vous trouvez objectivement, si vous faites le compte, dans aucun service visible, moins visible ou invisible, voilà, je vous encourage à vous confronter à ça et à réagir. Parfois, on peut aussi penser qu'il faut être spécialiste ou expert pour s'engager dans un service. Alors oui, c'est bon d'être lucide sur ses capacités, sur ses limites aussi. Mais il y a certains commandements qui, en fait, ne sont pas adressés à une certaine catégorie de personnes. Témoigner, faire des disciples, c'est pour tout le monde. C'est le mandat que Dieu a donné à chacun de ses disciples. Prier les uns pour les autres, c'est pour tout le monde. Prendre soin les uns des autres, c'est pour tout le monde. Être généreux, pareil.
Alors je nous invite à ne pas nous cacher derrière nos imperfections ou une fausse humilité parfois pour travailler là où Dieu en fait, nous le demande. Et en même temps, on a vu dans le texte qu'on a une certaine notion d'efficacité. Néhémie met des choses en place pour que ça soit efficace. Et dans certains services, pour certaines tâches, il est nécessaire aussi de confier ces tâches à des personnes qui sont douées, qualifiées pour ça, sans que ça devienne non plus une chasse gardée. Notre objectif, il est commun, rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et il ne peut pas y avoir de compétition, il ne doit pas y avoir de comparaison. Certains travaillent double, plus, eh ben c'est bien. Je ne peux pas travailler autant, c'est pas grave. Certains ont des ministères qui sont visibles et qui peuvent apparaître comme un peu cool. Voilà. Juste, certains de ces ministères ont aussi leur côté un peu moins drôle, ne serait-ce que par le temps que ça peut demander pour certaines choses. Et puis dans les ministères visibles ou cool qu'on peut se dire, faire attention à l'orgueil parce qu'on est exposé aussi un petit peu. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aspirer à ces services non plus ? Non. Si Dieu me qualifie, que j'y travaille et que c'est reconnu par les autres, voilà, c'est pas figé, il y a possibilité d'évoluer. À certains moments de la vie, je ne pourrais pas m'investir autant qu'à d'autres, en fonction de là où j'en suis dans ma vie. Est-ce que j'ai des enfants en bas âge ? Est-ce que je suis malade ? On peut imaginer plein de choses. Ce service, pour Dieu, il n'est pas figé. On va essayer de ne pas aborder ça non plus comme une sectorisation, pas de caste qui travaille de manière indépendante. Chaque membre du corps a son importance et chaque pierre apporte de la solidité à l'édifice. Si un organe est en panne ou malade, c'est tout le corps qui va pas bien, et s'il y a une pierre qui s'effrite un petit peu, c'est tout l'édifice qui est en danger aussi. Je reviens très rapidement sur l'appel à projet de Jean-Marc de la semaine dernière, que je valide, on a besoin de ça. Je veux juste, je ne suis pas du tout contre la créativité, mais toujours aussi qu'on ait à l'esprit quand on propose un projet pour l'Église, que ce projet il rentre bien dans le projet de Dieu. Ce n'est pas un projet juste pour se faire plaisir, mais c'est un projet aussi qui est cohérent avec le projet d'Église, avec les projets qui sont déjà en place. Voilà, c'est juste un appel à faire attention à ce que notre travail rentre bien dans l'objectif global, dans le projet de Dieu, qui soit complémentaire et qui rentre dans le travail des autres, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les Israélites, ils ont fait en sorte que leurs murailles arrivent en face les unes des autres. De telles attitudes, elles vont forcément contribuer à l'unité. Alors dans notre texte, ça avance bien, il travaille, ça construit, mais il y a deux attitudes aussi qui dénotent un petit peu dans cette première partie, le passage qu'on a lu, et j'avais mis les extraits. Le premier, qui est peut-être un peu évident, c'est qu'il y a une certaine partie qui n'ont pas voulu travailler. On dit les chefs d'une partie des travailleurs, donc de la ville de Tekoa, n'ont pas daigné participer, se refusant à se plier au service de leur Seigneur, nous dit le texte. Mais les plus petits d'entre eux, de cette ville, ont travaillé double. Donc, quand les chefs ou les responsables sont en faillite spirituelle, que leurs enseignements ou agissements ne concordent pas avec les Écritures, alors il ne faut pas les suivre. Voilà, c'est juste un appel. Ce n'est pas le cas ici. Leur manque de soumission, le manque de soumission qui démontre à Dieu, montre un orgueil qui est un peu démesuré et une incompréhension de ce qu'est l'Église et de qui est notre Dieu. Et quand on ne sert pas, c'est un petit peu l'idée qu'on communique aussi. Dieu n'est pas si important, son Église non plus, au final. Et ça nuit à l'unité. Et puis deuxième attitude qui est un peu plus subtile, ça c'est au début du texte. On a vu que Eliashib, le grand prêtre, il se lève en premier pour construire avec ses frères, il construit la porte des brebis. Mais, il y a un petit détail qui tue, si on compare avec la construction des autres portes, en fait il ne va pas totalement jusqu'au bout. Il fait la porte, il pose les battants, il consacre la porte, mais il ne met pas ni les barres, ni les verrous. Et du coup, ça fait quoi une porte sans barres ni verrous ? Ça s'ouvre. Et c'est une brèche. On va apprendre aussi plus tard dans le livre, au chapitre 13, verset 28, qu'Eliashib, en fait, c'est un proche de Tobija. Vous vous souvenez de Tobija, c'est un ennemi avéré des Israélites. Et on sait aussi qu'il l'a laissé habiter dans une pièce dans le parvis du temple. Donc il a invité cet ennemi dans le parvis du temple. Eliashib, il a aussi laissé sa famille s'allier à Sanballat, l'autre ennemi. On voit ça en Néhémie 14, 28.
A priori, le fait de laisser une brèche était certainement intentionnel chez Eliashib. Et dans ce cas, c'est très grave parce qu'il y a une volonté préméditée de nuire au peuple de Dieu. Certainement aussi qu'il voulait peut-être paraître comme étant un bon leader, qui s'engage, responsable. Je suis le premier à montrer des choses, mais on sent que dans la finalité, dans la motivation, c'était pas tout à fait ça. Nous aussi, on peut servir des fois avec de mauvaises intentions ou de mauvaises motivations. On peut servir pour être vu, pour mériter quelque chose de la part des autres ou de Dieu. Quelques indices. Si vous servez en râlant, alors que ce soit de manière visible ou de manière invisible, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes jaloux en servant, ou si voilà, c'est quelque chose qui vous touche un petit peu, ça, il y a un problème. Si vous pratiquez la médisance, il y a un problème. Avez-vous un problème? Je dois avouer que parfois, j'ai un problème. Et sachons aussi nous interpeller, nous questionner sur nos motivations dans le service. Dans les travailleurs qui travaillent avec Néhémie, il y a très certainement des hommes qui ont fauté en prenant des femmes étrangères. On a vu ça en Esdras 9, 10. Ils se sont repentis et sont maintenant à l'œuvre à côté des autres. Donc il y a cette notion de pardon. Et ce n'est pas parce qu'on s'est raté une fois ou qu'on ne s'est jamais vraiment impliqué quelque part que c'est trop tard et qu'on est disqualifié à jamais. Sinon, il n'y aurait pas grand monde pour travailler aujourd'hui dans l'Église, moi compris. Et on l'a vu dans le texte d'Ésaïe, Dieu pardonne, au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Quand on regarde de manière personnelle, si on fait le bilan, quand on regarde ses attitudes, qu'elles soient positives pour l'unité ou négatives, mauvaises, qu'est-ce qu'on fait comme bilan pour nous-mêmes? Est-ce qu'on est des moteurs de l'unité ou est-ce qu'on est plutôt des freins à celle-ci? L'unité, elle est tout d'abord fondée sur notre confiance en Dieu. Si on compte sur nous-mêmes pour être unis, autant ne pas commencer, c'est voué à l'échec. On l'a chanté aussi, non par moi, mais par Christ en moi. Ce n'est pas nous qui allons faire. Déjà en temps de paix, ça peut être compliqué, mais qu'est-ce qu'il en est lorsque ça tangue, lorsque les difficultés s'intensifient? Et c'est ce que vont vivre les Israélites dans la suite du passage. Et on va lire donc du chapitre 3, verset 33, à la fin du chapitre 4. Comment est-ce qu'ils vont affronter ces difficultés? C'est déjà dur, mais on va voir que ça va s'intensifier. Verset 33, chapitre 3. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobia, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit, « Qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre, jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail.
Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres, au son de la trompette. Rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Voilà de nouveau les ennemis des Juifs dans leurs œuvres. Sanballat, Tobia, Geshem sont de nouveau en colère parce que les travaux avancent. On rappelle quand même que Néhémie il est revenu pour construire avec la bénédiction de l'empereur Artaxerxès. Donc ces hommes, en fait, ces ennemis, ils se rebellent délibérément contre leur roi, mais ils se rebellent aussi contre Dieu. Ils insultent les Israélites, ils ne veulent pas que les sacrifices pour Dieu continuent, ils ne veulent pas voir cette ville rebâtie. Ils se moquent de leur travail, et un peu comme pour se convaincre que même si le travail avance, il est de mauvaise qualité. Ils disent que s'il y a un renard qui vient contre la muraille va s'écrouler. Au travers de ces moqueries, ils se moquent de Dieu, en fait, directement. Et la réaction de Néhémie, elle est immédiate. Il se tourne vers son Dieu et il lui exprime le fait qu'on les méprise. Et la suite de sa prière, elle peut être un peu surprenante, voire choquée. En gros, il demande à Dieu de permettre le malheur de ses ennemis, qu'ils soient déportés, qu'ils soient exposés au pillage, et aussi qu'ils ne puissent pas être pardonnés de leurs péchés. C'est parce que le nom de Dieu est moqué et bafoué que Néhémie prie de cette manière. Et il veut montrer aussi, en ayant une telle prière, qu'il se soucie de l'honneur de Dieu, et qu'il s'attend à Dieu, en fait, il s'attend à la justice de Dieu. On a aussi ce type de prière, on le retrouve dans certains psaumes qu'on appelle des psaumes d'imprécation, avec la même idée à chaque fois de préserver l'honneur de Dieu et de lui laisser l'exécution. Néhémie là demande pas, il dit pas qu'il va le faire lui-même. Dans ces psaumes aussi d'imprécation, c'est pas je vais faire par moi-même. C'est Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, c'est ta justice. Aujourd'hui, en tant que chrétien, et après le sacrifice de Jésus à la croix, on est placé après cette croix, on est appelé à bénir nos ennemis, à prier pour ceux qui nous font du mal, à prier pour ceux qui nous persécutent. C'est un peu le renversement de l'Évangile, et cette capacité, elle ne viendra pas de nous, mais elle vient de Dieu, qui nous demande de pardonner abondamment comme lui, il nous a pardonné. Dieu, il connaît les problèmes de ses enfants, il connaît nos problèmes, et il s'occupe de nous. Il nous demande d'avoir confiance en sa justice, qui est la réelle justice. Nous, notre justice, elle est souvent biaisée. Il nous demande simplement de nous attendre à lui, de lui faire confiance. Le résultat de cette prière de Néhémie, l'unité est conservée et les travaux continuent. La muraille elle est consolidée jusqu'à la moitié de la hauteur. Les ennemis, toujours les mêmes, ils sont encore plus en colère, encore plus irrités. Ils persévèrent dans leur méchanceté et ils vont s'allier avec encore d'autres petites tribus à côté. Il y a une forme d'unité aussi, mais elle ne vient pas de Dieu. Et ils veulent causer des dommages à la ville, formule gentille pour dire on veut détruire la ville, on veut tuer les Israélites, comme ça s'arrêtera. La réaction de Néhémie et du peuple se fait sans attendre, donc prière, et on agit aussi. Ils prient Dieu pour leur protection et ils agissent. Ils mettent en place une garde jour et nuit pour se défendre et continuer les travaux. Mais quelques petites choses qui nous font aussi dire que l'unité commence peut-être, en tout cas il y a des dangers, qu'elle commence à s'effriter, et ce de diverses manières. Le découragement s'insinue, les porteurs sont fatigués, les décombres sont trop nombreux pour que nous achevions la muraille.
La peur est présente parce que les ennemis, ils veulent leur mort, c'est très clair. Des Juifs viennent les avertir aussi que les ennemis veulent les attaquer par 10 fois. Mais leur but, au final, c'est aussi un peu de décourager le travail. Le sens de leur message, c'est de dire « abandonnez, les ennemis sont trop puissants, venez habiter avec nous, voilà, mais faut arrêter le boulot parce que là, c'est trop risqué ». Et pour nous, aujourd'hui, ce type de découragement aussi, ça peut nous arriver. La moquerie, ouais, on peut subir ça en tant que chrétien pour notre foi dans notre pays, à l'école, au boulot, voilà, quand les gens savent, des fois c'est de la petite moquerie ou de la plus grosse. La peur, oui aussi, on peut avoir peur dans certains cas. Les menaces de mort, a priori non, en tout cas pas chez nous. Mais on en a déjà parlé dans cette série. C'est pas le cas pour en fait, la majorité des chrétiens dans le monde. On a eu une réunion de prière ce matin pour l'Église persécutée. Et il y en a pour qui choisir Dieu, parler de sa foi, témoigner, ça coûte par la mort, par perdre son travail, perdre énormément, être séparé de ses enfants, vivre dans un camp parce que son mari est mort. Voilà, les conséquences, elles sont énormes. Leurs vies, elles sont directement menacées. Et notre rôle, à minima, c'est de prier pour eux, pour qu'ils tiennent bon dans leur foi, pour qu'ils soient encouragés et qu'eux aussi conservent l'unité. Le découragement par manque de force, ça peut nous arriver aussi, hein, quand on voit nos difficultés, parfois l'ampleur de la tâche à accomplir pour Dieu, même si on sait que ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui fait. Des fois, on se dit, waouh, ça fait beaucoup. Il y a un manque d'ouvriers, et puis des fois on est un peu, voilà, on se dit ceux qui sont à côté, ils sont pas aussi motivés que moi, ça peut être, on peut être découragé. Et quand on regarde humainement, on va se dire on peut être que découragé. Mais c'est Dieu qui travaille pour nous, qui combat pour nous. Il nous demande juste de faire notre part en nous mettant au travail. Je reviens un peu, hein, nos persécutions, nos difficultés, ici dans notre pays, elles sont rarement frontales, dures, farouches. Notre adversité, elle est parfois invisible, insidieuse. Satan qui tire un peu les ficelles, beaucoup même. Ça doit nous pousser d'autant plus à combattre un peu la léthargie dans laquelle on peut être, l'endormissement dans lequel on peut être aussi, malgré le fait qu'on sache qu'on a un rôle à jouer dans l'avancée du projet de Dieu. Nous aussi, on doit défendre son honneur, voilà. Même si ce n'est pas nous qui allons faire, j'insiste un peu là-dessus, c'est Dieu qui combat pour nous en premier. Mais voilà, dans sa grâce, il nous permet aussi de pouvoir travailler pour lui, et c'est un honneur qu'il nous fait. Il est aussi possible que des personnes semblant être de notre côté et du côté de Dieu ne le soient pas vraiment ou pas complètement. On a l'exemple de ces Israélites, hein, ils habitent en dehors de Jérusalem, donc ils habitent au milieu des ennemis. Ils sont en fait en dehors du projet de reconstruction. Ils pensent peut-être y être vraiment, mais ils n'y sont pas. Peut-être pas intentionnellement, mais parfois par tiédeur ou par pessimisme ou par manque de connaissances. Juste un petit appel pour nous aussi. Veillons à ne pas torpiller ou critiquer des projets dans lesquels on n'est pas impliqué, ni de près, et surtout parfois ni de loin. Voilà, juste une petite recommandation pour chacun d'entre nous. Tenons bon comme Néhémie, qui à l'annonce d'une attaque imminente des ennemis, ne dévie pas de sa ligne de conduite depuis le départ. Résister dans l'adversité et ne pas renoncer, pour reprendre les mots de Daniel. Bogetto, pas Daniel le prophète. Action, en postant des hommes armés tout le long de la muraille, inspection pour relever s'il n'y a pas des petites éventuelles failles. Et puis Néhémie fait un discours empreint d'encouragement et d'assurance. Il n'a pas assurance dans son dispositif à lui, mais dans son attente envers Dieu. Voilà ce qu'il dit, « N'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et après, combattez pour vos frères, vos enfants et vos maisons. » Et ça, en fait, ça suffit à décourager les ennemis et à réduire à néant leur velléité de destruction. Est-ce que c'est l'œuvre seule de ces quelques guerriers israélites? Simplement, ils se sont postés, ils ont mis en place des actions pour répondre à la menace. Non, c'est l'œuvre de Dieu qui répond à la foi de Néhémie et du peuple.
Toujours en vue de l'unité, on en a parlé de l'exemplarité des chefs, mais Néhémie, lui, il est exemplaire. C'est un chef qui s'implique, qui montre l'exemple dans tous les domaines. La prière, dès qu'il reçoit une mauvaise nouvelle, quelle première chose qu'il fait? Il prie. Il est au travail, il s'engage, il s'expose à la difficulté, il est persévérant, il expose simplement les faits aussi, il expose la vérité. Les chefs s'en trouvent eux-mêmes encouragés et soutiennent le peuple. On voit ça au verset 10. Et un chef tout seul, il fera absolument rien. Donc un encouragement pour chaque responsable ici à viser ça, ça contribuera à l'unité et à nous entraîner chacun d'entre nous à travailler à l'œuvre du Seigneur ensemble et pour sa gloire seul. Et l'unité d'une église locale, elle commence par l'unité de ses responsables. Et on est vraiment reconnaissant de cette unité qu'il peut y avoir, que ce soit au sein du conseil d'anciens, mais aussi avec tous les responsables qui sont là à nos côtés. Et on est vraiment reconnaissant, mais on sait qu'on a besoin de prière aussi pour que cette unité elle soit conservée parce qu'elle est fragile. L'objectif est bien là, le travail ne s'arrête pas pour les Israélites, non sans difficulté parce que la menace... Est-ce que j'ai mis un truc ? Ouais. La menace extérieure et réelle, physique, elle est quand même toujours bien là. Donc non seulement il faut continuer à construire, mais en plus, en même temps, il faut prévoir des attaques et être prêt à se défendre à chaque instant. Et c'est un peu plus que des petits ajustements. C'est toujours plus compliqué de porter une pierre d'une main que de deux mains, parce que là, il faut l'épée dans l'autre. Ça va moins vite, les journées de travail s'allongent, certains deviennent soldats à part entière et ne sont donc plus disponibles pour construire ou réparer. Et ceux qui construisent, ils sont aussi armés, ils ont une main prise. Même quand ils se lavent, quand ils mangent. Bref, c'est du non-stop, c'est fatigant. Et tout le monde participe. Il n'y a pas de défection mentionnée, l'unité elle est vraiment solide là. Tout le monde en bave, mais tout le monde sait aussi pourquoi il en bave. Pour rendre l'honneur à Dieu et défendre son nom. Et ils peuvent compter les uns sur les autres et se rassembler s'il y a besoin au son de la trompette. Et c'est Dieu qui combattra pour eux. Verset 14. Donc c'est pas sur leur force que ces hommes comptent, mais sur les forces que leur donne le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur grand et redoutable. On l'a déjà vu, verset 8. Et puis peut-être que Néhémie a aussi en tête ce psaume, psaume 127, 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc il y a toujours, j'agis, mais en même temps, je sais que c'est Dieu seul qui peut réaliser tout ça. Et c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Il n'a pas changé depuis l'époque de Néhémie. C'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Le fait d'agir, ce n'est pas en contradiction avec l'attitude de s'attendre à Dieu. Je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière, si vous voulez creuser ça. On voit que les guerriers de Néhémie portent des armes réelles. Ils ont des épées, des lances, des arcs, des boucliers, des cuirasses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quel parallèle on peut faire? Est-ce qu'on est appelé à être des guerriers aussi armés comme ça? Il y a un passage qui est écrit par l'apôtre Paul et qui évoque la panoplie des armes du chrétien. Ça se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 17, que je lis. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Voilà, de même que pour Néhémie et le peuple, le combat était au final, et pour nous aussi, plus spirituel qu'humain. Même, je le répète, la menace, elle était réelle pour eux, la menace, elle est réelle pour un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. Et c'est pareil pour nous, en fait. On est ici appelé à utiliser des armes spirituelles en nous appuyant sur le Seigneur et sa force toute puissante, comme Néhémie. C'est lui qui va vaincre nos ennemis, conjointement avec une mise en action de notre foi en son œuvre à lui.
En tant que chrétiens, c'est normal que nous ayons des difficultés. Le contraire serait étonnant, hein. La Bible nous avertit que si on devient disciple de Christ, alors les difficultés, elles sont là, et elles sont réelles. Quelqu'un qui s'engage pour Christ, une église qui s'engage pour Christ, elle va forcément rencontrer de l'opposition, parce que le diable va tenter de s'y opposer. Il est important, hein, pour nous d'anticiper et d'aiguiser nos armes aussi. Voilà, le but, ce n'est pas de découvrir nos armes le jour du combat, parce que si on découvre le jour où on en a besoin, certainement qu'on va être un peu emprunté, voire tomber. Si on tombe, on pourra compter premièrement sur Dieu qui peut et veut nous relever, mais on peut aussi compter sur les frères et sœurs dans l'Église. C'est à ça que sert l'unité aussi. Et je vais terminer avec un autre passage d'Éphésiens en ce qui concerne la source de cette unité et comment Dieu nous pousse à agir par et pour lui. Ça se trouve dans Éphésiens 4, donc c'est toujours Paul qui écrit, versets 1 à 6. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Alors oui, l'union fait la force, c'est une réalité, mais notre force, elle vient de Dieu seul, sur lequel nous comptons pour conserver l'unité. Et voilà, dans l'adversité, on a un appel à s'attendre à lui faire confiance complètement. Amen. Je vais juste prier. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu vivant, grand et redoutable, qui s'occupe de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu es présent et merci aussi parce que tu daignes nous utiliser dans l'accomplissement de ton plan. Tu n'as pas besoin de nous, mais tu nous encourages et tu nous demandes de nous mettre au travail, d'agir pour toi, pour te rendre gloire, pour ton honneur. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous, qu'on puisse aussi s'évaluer, chacun dans nos services, dans nos intentions, dans nos motivations. Seigneur, que nous puissions travailler ensemble pour toi. Seigneur, je te prie aussi de nous aider, chacun d'entre nous, à conserver l'unité, à travailler à ça, à faire des efforts, à compter sur toi, Seigneur, pour rester une église qui te fait plaisir, qui te glorifie et qui est unie, Seigneur. On a besoin de toi. Amen.